Bonjour à tous, bienvenue au balado Près de toi. Aujourd'hui, on rencontre Mathilde et Pamela, enseignantes et élèves actuelles du DEP en coiffure. Bonne écoute! Bonjour les filles, ça va bien? Oui, toi? Oui, est-ce que vous voulez vous présenter à tour de rôle? Oui. Ouais. Moi, c'est Mathilde, je suis enseignante en coiffure. Moi, c'est Pamela, je suis élève en coiffeur. Parfait. D'ailleurs, Pamela, qu'est-ce qui t'a amené dans ce DEP-là? J'ai toujours aimé créer. J'ai quand même assez un style particulier, fait que j'aime ça aussi que les gens se sentent bien en faisant des créations ou en faisant juste une petite mise en pli ou quoi que ce soit. Tu sais, ça peut faire sentir bien les gens. Puis, est-ce que j'ai toujours voulu faire ça? Au fond de moi, oui, mais c'était pas quelque chose tout de suite. Mon chemin n'était pas tracé tout de suite vers ça, en fait, quand j'ai fini mon secondaire. Là, fait que, Est-ce que c'est un choix évident quand même pour toi? quand même, parce que je fais mes cheveux depuis que j'ai 14 ans, puis j'ai vraiment toujours voulu faire ça, mais j'ai pas été en profondeur dans le domaine, en fait. Là. Puis, est-ce que tu avais déjà envisagé d'autres parcours avant de faire le DEP? Oui, mais c'est 3 branches complètement différentes. J'ai fait un AEP en soins animaliers. Puis, en fait, après, je m'avais inscrit pour faire un AEP en intervenante en milieu carcéral et juvénile. Puis, là, je suis en On est coiffeur vraiment en ce moment. ailleurs. Oui, oui, vraiment. Puis de ton côté, Mathilde, qu'est-ce qui t'a amené au métier de coiffeuse puis enseignante par la suite? Moi non plus, c'était pas un parcours qui a été tracé d'avance. Je savais pas trop vers quoi m'aligner. Fait que je me suis dit, je vais aller faire le DEP de 11 mois vu que c'est quand même assez condensé. Puis je me suis dit, dans le pire des cas, ben je vais être capable de me coiffer. Fait que c'était comme gagnant-gagnant. Puis après ça, quand j'ai travaillé en salon, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. Puis j'ai commencé à former la relève qui rentrait au salon de coiffure. Donc, je me suis dit, d'aller en enseignement, j'allais avoir une plus grande capacité à pouvoir aider les jeunes à voir que la coiffure, c'est plus que ce qu'on pense nécessairement. Plus technique. Ouais, beaucoup plus que juste couper des cheveux. Puis qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans le DEP? Bon, c'est sûr qu'on voit la base, là, la coupe, la coloration, les mèches, mais on voit aussi tout le côté gestion puis entrepreneurial que la coiffure peut apporter. Parce que c'est beaucoup plus maintenant, surtout avec les réseaux sociaux, puis dans la génération dans laquelle on n'est plus juste dans le service client, on est dans l'expérience client. Fait que c'est un peu plus différent. Est-ce qu'il y a des stages dans cette formation-là? Oui, il y a 3 stages. Donc, il y a un premier stage d'observation de 4 heures qui se fait en salon de coiffure là, dès le début de la formation pour voir si c'est quelque chose qui est intéressant pour eux. Par la suite, au mois de décembre, pendant le petit rush des fêtes, il y a un stage d'une journée complète en salon où là, les élèves sont capables de mettre un peu en pratique ce qu'ils ont vu à date dans la formation. Fait que, y a-t-il des trucs que vous êtes capable de faire déjà là, pour ce stage-là? Oui, on a appris la coloration. En fait, on peut faire des colorations. On a appris aussi à faire du décolorant aussi. On a appris les coupes. On a appris les mises en forme, les mises en pli, les rouleaux. On a appris... Quand même beaucoup de connaissances des gens partant pour un premier non, stage. c'est quand même assez intense. Ils sont déjà avancés un peu dans la Ouais. formation, fait que c'est Ouais. quand même bien. Puis, il y a un dernier stage final de 3 semaines là, qui est à la fin du parcours complètement. Puis là, les élèves sont vraiment amenés à faire de la coiffure, faire une cliente de A à Z pendant leurs 3 semaines concrets en salon. J'imagine aussi que ça débouche sur un futur emploi. Généralement, oui, c'est pas tous les salons qui cherchent nécessairement des nouveaux employés, mais je dirais que le taux de placement est quand même assez bon, surtout qu'une fois qu'ils ont fait le stage, ils sont déjà connus de la place, puis les employeurs ont pu les mettre un peu à leurs mains, donc c'est déjà un peu plus simple pour eux de continuer le parcours. Pamela, est-ce que tu pourrais nous dire, en fait, c'est quoi une journée typique ici au centre? Ben c'est sûr que, tu sais, c'est théorie, pratique, ça dépend toujours. En fait, on essaie de voir une compétence à la fois. Mais je te dirais que, tu sais, les profs essaient aussi de faire en sorte qu'on n'aille pas de théorie toute la journée, là, parce que nous, en fait, on est de 8 heures le matin à 4h15. C'est quand même assez chargé comme journée, là. Fait que faire de la théorie, c'est quand même assez intense. Mais sinon, je te dirais que c'est pratique, théorie, c'est, tu sais, au moins on touche au métier, en fait, qu'on va faire, là. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Puis on a déjà commencé à faire aussi les journées clientèle. Fait que, tu sais, des fois, on a des pauses d'école, si on veut, là.
Fait que ça, c'est le fun. Ce serait quoi le pourcentage un peu comme pratique versus théorie? C'est environ 75 pratique pour 25 de théorie. C'est sûr qu'au début du parcours, on a un petit peu plus de théorie, mais veut pas, on commence. Là, fait qu'on n'a pas le choix d'y aller dans c'est ça. un peu plus théorique que le concret. Mais dès la semaine 1, là, il y a de la pratique qui se fait. Là. L'objectif, c'est pas de les endormir avec toute la théorie, mais il faut passer par là quand même, un minimum. Là. Puis, selon toi, c'est quoi l'aspect que les gens ignorent le plus de ce métier-là? Bien, je pense que c'est les portes d'entrée dans le métier parce que oui, on peut être coiffeuse derrière une chaise puis faire de la clientèle, mais on peut faire tellement d'autres choses aussi avec ce DEP-là. Fait que c'est d'ouvrir les portes à une vingtaine d'autres métiers. On peut parler de représentants, on peut parler d'artistes de plateau, on peut parler d'artistes internationaux, on peut donner de la formation. Donc, c'est vraiment large ce qu'on peut faire avec un DEP en coiffure. Là. Mais c'est plus juste coiffer derrière une chaise. Il y a beaucoup d'autres choses autour de ça. Ça va plus loin. Oui, vraiment. Puis, Pamela, c'est quoi que tu aimes le plus de ta formation? La coloration. J'adore. J'aime ça, créer en plus les couleurs et tout. Là, j'ai les cheveux noirs, mais depuis le début de l'année, j'ai eu... 4 couleurs déjà, je pense. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'aime ça, les couleurs flash. J'aime ça, sortir de l'ordinaire, en fait, là. Fait que, ouais, la coloration. Ça permet vraiment de faire ressortir un peu ta personnalité, j'imagine, oui, en même ça. temps. Oui. Puis, au contraire, si je peux dire, ton plus grand défi dans la formation, c'est quoi jusqu'à présent? Les rouleaux et les permanentes. Oh. Je pense que c'est plus ta patience, dans le oui, fond. aussi. Parce que pour les rouleaux et la permanente, tu te débrouilles très bien. Mais c'est juste le fait que ça soit plus long puis que c'est un travail de minutie. C'est la twist. c'est assez quelque chose. Mais je me gère quand même pas si pire, je trouve. Très bien, très bien. Puis Mathilde, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? Je pense que c'est vraiment de voir l'évolution des élèves parce que quand nous, on a la chance de garder le même groupe du début jusqu'à la fin. Donc, on voit vraiment d'où ils sont partis puis jusqu'où on les amène. Puis après ça, de les revoir après quelques années s'épanouir. Puis sur les réseaux sociaux, on est capable de les suivre aussi. Fait que c'est vraiment, je pense, de voir leur évolution en tant que bébé coiffeur à coiffeur d'expérience là, par la suite. J'imagine que tu dois en être fière aussi. Oui, c'est sûr et certain. Là. Mettons, quels sont les défis que tu observes le plus chez les élèves habituellement? Bien, c'est sûr que c'est des grosses semaines, des grosses journées. Fait qu'au niveau de la gestion du temps là, pour eux, parce qu'ils ont souvent une deuxième job aussi qui travaille à temps partiel, il y en a qui ont des enfants. J'ai des mères de famille avec 4 enfants, 5 enfants. La gestion des horaires, là, ça, c'est quand même le plus compliqué, je dirais. Mais sinon, en général, ça se passe quand même bien pour tout le monde. Là. C'est tous des petits défis individuels, mais rien de majeur. Là. Au niveau des logiciels, des avancées technologiques dans le métier, c'est quoi les outils que vous utilisez le plus en coiffure? Bien, au niveau des avancées, on a des caméras, par exemple, pour examiner le cuir chevelu. Ouais. Maintenant, il y a des caméras qui sont rendues avec l'intelligence artificielle, donc on peut aller pousser encore plus loin nos diagnostics. C'est sûr qu'on n'est pas médecin, là, fait qu'on ne peut pas établir de diagnostic, mais on peut quand même proposer puis aller voir là, certains problèmes. Dans nos outils aussi, on a quand même par exemple, des séchoirs, des fers qui sont avec des technologies plus avancées. Donc, on veut toujours garder l'intégrité du cheveu au maximum puis abîmer le moins possible les cheveux. Même les produits décolorants, les produits coloration, il y a de la protection de plus qui est ajoutée à l'intérieur. Fait que je pense qu'on suit quand même une bonne tendance là, au niveau du respect de l'intégrité des cheveux. Là. Ça fait beaucoup de techniques quand même à apprendre et à avoir tout au long de la formation. Ouais. C'est quoi la technique justement ou le produit qui t'a le plus impressionné, Pamela? Ça, c'est une bonne question. Je dirais le Purologie 21. Des fois, là, quand mes marottes se sont mis à être mêlées, là, ça a été mon meilleur ami. Pour de vrai, là, c'est 21 bénéfices, en fait, qu'il y a dedans. Oui, exact. Il y a protection de chaleur, il y a des mêlants, il y a... il y a de l'hydratation, de la nutrition, antifrisotis. En fait, ça fait tout. Là. Ouais, c'est ça, c'est tout. Tout en une bouteille, mettons. Fait que ça, c'était quand même impressionnant. Est-ce que ça te faisait peur un peu au début de comme apprendre toutes ces techniques-là, ces produits-là? Ou... Bien, j'ai quand même une très bonne base. Je travaille dans un salon présentement depuis un petit moment. Puis, qu'est-ce qu'on utilise à l'école? C'est ça que j'utilise en salon. Fait que j'ai quand même une très bonne base déjà au début, là, mais c'est sûr que pour quelqu'un qui ne connaît pas ça... ça fait beaucoup d'un coup, mais en travaillant avec tranquillement, pas vite, on apprend quand même vite qu'est-ce qui fait quoi. Là. Ouais. Donc, j'imagine que c'est toujours important de se garder à jour un peu des nouvelles avancées et tout en coiffure.
En fait, c'est primordial. Je pense que c'est vraiment important. Là. Les tendances, la mode, ça va tellement vite qu'il faut être capable de suivre des formations de façon annuelle, puis même, je dirais, plus qu'annuelle. Le maximum de formations qu'on peut aller chercher, le meilleur on va être dans notre domaine. Là. Fait que... On va entrer dans un petit bloc là, du balado, là, des questions un peu plus épicées. OK. Donc, Mathilde, est-ce que c'est payant le domaine en coiffure? Ça peut être extrêmement payant, oui. Si on gère bien nos trucs, puis qu'on monte notre clientèle de façon intelligente et structurée, je pense, ça peut facilement être très, très, très payant. Est-ce qu'on peut exercer, mettons, ce métier sans formation officielle? Officiellement, non. Je dirais qu'il manque énormément de bases. Je peux pas concevoir que quelqu'un travaille en salon de coiffure sans avoir une formation. Apprendre sur le tas, c'est pas une formation. Puis, on joue quand même avec la santé des gens. On joue avec des produits qui sont dangereux. Ça peut être nocif pour les clientes si on sait pas comment bien utiliser les produits. Fait que je pense que c'est vraiment inconcevable de travailler en coiffure sans formation. Puis, de ton côté, Pamela, pourquoi, mettons, personnellement, toi, tu trouves ça vraiment important de te former? Comme Mathilde l'a dit, là, c'est de tout connaître. C'est sûr que j'ai une bonne base parce que je fais mes cheveux moi-même depuis que je suis jeune. Fait que je me renseigne sur les produits et tout. Fait que je sais à peu près... Mais c'est quand même assez dangereux. Là. Ça n'a pas de l'air de ça, là, mais il faut faire attention, là, vraiment. Quand on regarde l'envers un peu du métier, c'est là qu'on voit que ça peut quand même être très, très important de se former et tout. Oui. Puis, quel a été ton moment le plus stressant ou excitant même de ta formation? Les journées clientèle. Peux-tu nous en dire plus? Je vous dirais, en fait, c'est qu'on a un salon au CFP. Puis, les clients, des fois, appellent, puis il y a des clientes qui viennent se faire coiffer depuis des années au CFP. Des fois, on peut avoir un rendez-vous dans nos journées clientèle. On n'a pas nécessairement vu la cliente pour la première fois, tu sais. C'est les coupes aussi. Tu sais, ça dépend. Moi, en tout cas, je suis plus bonne dans une certaine technique de coupe qu'une autre. Fait que, tu sais, c'est sûr que si je sais pas si les cheveux ressemblent à quoi la première fois, je suis comme... Oh! Mais sinon, ça va. Ça va. Je me gère bien. Bien, c'est quand même le fun, cet aspect-là du petit salon que vous avez. Puis c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde, en fait, qui viennent se faire coiffer puis qui se mènent entre vos mains, en fait. Oui. Oui, c'est vraiment, on a des clientes de l'extérieur, puis on a aussi les amis, familles qui peuvent venir, là, évidemment. Donc ça, c'est quand même intéressant pour les élèves de commencer à se pratiquer avec des gens qui connaissent. Mais il y a aussi des clientes, comme dit Pamela un peu, qui viennent de l'extérieur, qui connaissent pas. C'est toujours un petit stress là, de faire une nouvelle cliente, mais je dirais que même en salon de coiffure, quand on a une nouvelle cliente, c'est ça. On a encore le même petit stress. Exactement. Fait que c'est juste de s'habituer à gérer cette nouveauté-là. D'ailleurs, Mathilde, de quel projet les élèves sont le plus fiers dans la formation? Mon Dieu, il y a quand même beaucoup de projets qu'on fait. On reste dans la formation de base, mais on fait beaucoup aussi de trucs extérieurs. Donc, on a des voyages scolaires, on a des projets, par exemple, pour les marottes d'Halloween. Donc, on monte un gros thème d'Halloween. Ça, c'était le fun. Ça, c'était le fun. Ouais. Là, vous le savez pas encore, mais à la fin de l'année, on fait un vernissage aussi qui est sur un thème. C'est vraiment des gros projets qui permettent vraiment aux élèves d'exprimer puis de mettre en pratique tout ce qu'ils ont vu durant l'année. Puis même pour le projet d'Halloween, c'était quand même tôt dans votre formation, mais vous avez sorti des projets qui étaient vraiment magnifiques. Donc, autant maquillage que coiffure. Au vernissage aussi, on vous permet les deux. Fait que ça donne vraiment des transformations complètes. Là. Fait que je pense que ça, c'est vraiment bien pour les élèves. Puis après ça, on le voit quand ils arrivent en salon de coiffure, qu'ils sont prêtes à un peu toute éventualité. Là. Ils ont pris de la confiance en eux aussi. Oui, vraiment. Puis d'ailleurs, le vernissage, je trouve ça quand même intéressant. Est-ce que c'est ouvert au public? Ou Oui, on l'ouvre au public. C'est une journée. On fait ça à l'école. C'est comme une salle immersive. Donc, il y a même un décor qui est fait en conséquence des marottes qui ont été choisies. Avec un petit verre, des petites croustilles, toute l'équipe. Ça fait vraiment un événement pour clore leur formation. Donc, c'est vraiment un bel événement là, pour la fin de l'année. C'est vraiment le fun. Puis, tu sais, t'es peut-être pas rendu là encore, là, de ce que j'en comprends, mais d'après moi, tu vas être vraiment fière de ce que tu as fait rendu là. Oui. Puis, j'imagine que toi aussi, tu vois la fierté dans les yeux des élèves aussi rendus là. Puis... Oui, quand ils présentent le présentent à leur famille puis à leurs amis, parce que tout le monde vient, même toute l'école passe pour voir les créations. C'est ça, j'allais dire. Tu sais, c'est eux qui votent pour celle qui trouve la plus belle. En fait, Halloween, c'était ça, tu sais. C'était les marottes les plus belles, ils votent pour ça. Fait que toute l'école voit, en fait, ce qu'on fait. Fait que ça, c'est le fun, là.
Ouais, parce que c'est pas juste couper des cheveux. Non, c'est Je ça. l'aurais faite, là, mais parce que les gens pensent qu'on fait juste ça, mais il y a tellement plus que juste ça que quand ils voient des projets comme ça, ils sont vraiment impressionnés facilement, puis ça prouve tout le travail que vous avez mis derrière. Là. Donc là, on va passer à des petites questions en rafale. Quelques-unes, puis ensuite, on va aller à du vrai ou faux un peu. Donc, coupe ou coloration? Bon, j'ai un fait pour la coloration, Ouais, c'est ouais, sûr. moi aussi. Ensuite, travailler à son compte ou en salon? À son compte. À son compte, mais en salon. Oui, c'est ça, à son compte en salon, ouais. Donc, les deux. Au propriétaire, rendu là, c'est Oui, encore non, mieux. c'est ça. Ouvrir ou fermer le salon? Clairement ouvrir pour moi. Ouais, moi, Ouais. j'aime mieux fermer. Le plus gros mythe concernant les cheveux, ce serait quoi? Je pense que le plus gros mythe, c'est en coloration, puis c'est Ben oui. de dire qu'il faut arriver avec les cheveux sales pour que Ah. la couleur prenne. Bon, c'est pas vrai, mais je pense qu'on est en train de défaire un peu là, cette Ouais, mentalité-là. ouais, là. ouais. Au niveau des clients fidèles ou nouveaux clients? Client fidèle. Client fidèle, mais j'aime ça, les défis aussi. Fait que quelques fois nouveau. Coupe sur des cheveux secs ou humides? Cheveux secs. Ouais, Ben, 80% de la coupe se fait sur cheveux secs, ouais, 20% sur cheveux humides. Fait que j'ai quand même une préférence sur cheveux secs. ouais. Balayage ou mèche? À ce que j'ai vu, parce que je l'ai pas vu encore à l'école, mais vu que je travaille dans un salon, je vois mes collègues en faire. Moi, je pense que j'opterais plus pour balayage. Moi aussi. Oui. Si vous pouviez expliquer votre client de rêve, ce serait quoi? Moi, je pense que c'est une cliente qui sait un peu ce qu'il veut, mais qui est pas trop à cheval sur des photos. Parce que maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est facile d'arriver avec une photo qui est pas réelle. Mhm. Donc, d'avoir des idées sans avoir quelque chose de très, très, très précis. Puis, qui nous laisse un peu aller dans justement nos connaissances puis notre créativité pour qu'on puisse s'ajuster à sa morphologie, s'ajuster à ses besoins puis à son type de vie aussi. Ouais. Parce que des fois, c'est beau une photo sur quelqu'un, mais si tu t'attaches les cheveux chaque jour, si tu te laves les cheveux chaque jour, des fois, c'est pas réaliste. Là. Fait qui est quand même compréhensif puis qui est capable de nous faire confiance, je pense. Ouais, ouais. Pour toi, Pamela? Moi, ça serait pas mal ça aussi, mais je dirais aussi quelqu'un qui est, comment je peux dire, qui est wild, là, tu sais, que je peux faire des couleurs, puis tout, puis qui est comme, ouais, let's go, on le fait, tu sais, qui embarque se dans mes lance, projets, puis là. ouais. Ouais. Ah, c'est le fun, ça aussi. Ouais. Ça, ben, justement, ça aide à ta créativité, Ben oui, à ben oui. se laisser aller. Puis... Ouais. Projet de rêve, on parle de quoi? J'aimerais ça ouvrir mon propre salon avec ma meilleure amie. Ça serait quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Puis ça serait pas mal ça, en fait. C'est un beau projet, je trouve, Oui. quand même. Mon Dieu. Moi, j'ai déjà ouvert un salon. Je pense que j'aimerais ouvrir comme plus de salons pour accueillir vraiment les nouveaux talents dans les salons puis les former à l'intérieur d'un milieu qui est concret puis qui est dirigé. Parce que je pense que des fois, les nouvelles coiffeuses, quand ils arrivent en salon de coiffeur, sont un peu perdues. Ils n'ont pas nécessairement tout l'accompagnement qui est nécessaire en salon. Fait que je pense de pouvoir offrir ça à notre relève, ça serait quand même quelque chose de super. Là. Vraiment. Ensuite, vrai ou faux? On apprend uniquement à couper les cheveux dans le DEP en coiffure. Bon, c'est faux, là. Je l'ai dit depuis le début. Fait que je crois que ça, c'est clair que c'est faux. Oui. Ensuite, on n'apprend pas à travailler avec les clients dans un DEP. Faux. Clairement, mon Dieu. Ensuite, vrai ou faux? Les tendances et techniques évoluent rapidement, donc il faut se tenir à jour. Vrai. Absolument vrai. On peut travailler comme coiffeur sans aucune formation officielle. C'est faux. C'est faux. Faux. La coiffure, c'est seulement un métier pour les femmes. Oh, très Faux. faux aussi. Vrai ou faux? Le DEP en coiffure est facile. Je vais te laisser répondre. Ben, c'est sûr que, tu sais, je vais parler pour moi parce que j'ai des connaissances, mais c'est sûr que non, c'est pas facile quand que c'est quelque chose que tu n'as jamais fait de ta vie. Comme conseil, autant l'une que l'autre, là, par exemple, pour toi, Pamela, un conseil que tu aurais aimé avoir avant de débuter ta formation? Oh mon Dieu. Ça sera pas facile, mais tu vas réussir. Voilà. Est-ce que tu referais le même chemin? Oui, mais plus tôt. Oui. Mathilde, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite à choisir le DEP ou qui commence le DEP?
Ben, je leur dirais de ne pas se décourager au début parce que c'est sûr que le début, c'est plus compliqué, c'est plus long, c'est plus de théorie, mais ça débouche très rapidement. Là. Déjà, on est en début décembre, vous êtes déjà rendu à pouvoir faire beaucoup de choses sur clientèle. Ouais. Donc, je pense qu'il faut juste se laisser le temps puis se faire confiance, puis de pratiquer. C'est ça la clé, dans le fond. C'est vraiment de mettre en pratique, puis de ne pas s'absenter, de ne pas refuser de la clientèle. Plus de clientes que vous allez faire, plus que vous allez être à l'aise à en faire. Fait que je crois que c'est vraiment de se faire confiance puis de se lancer, là, parce que c'est le plus beau métier du monde. Oui, oui. Ben, merci beaucoup, les filles. C'est vraiment ce qui conclut notre belle rencontre aujourd'hui. C'était vraiment un réel plaisir d'en apprendre davantage sur le DEP en coiffure avec vous. Puis, si jamais il y a des personnes intéressées à suivre le DEP, où est-ce qu'ils peuvent aller s'informer? Ils peuvent aller directement sur le site du CFP des Riverains. Un grand merci. Ben, merci à toi.